Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, à une bière avec Dan, Jason Microbrasserie. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez boire de façon responsable. Pour la capsule aujourd'hui, on a deux bières de type stout, donc des bières noires, qui nous viennent de deux provinces canadiennes différentes. Il y en a une qui vient du Québec et l'autre vient de l'Ontario. La première bière que je vais goûter et commenter, c'est une stout à l'avoine. Elle s'appelle la Corriveau et nous provient de la microbrasserie Le Bilboquet. La seconde, c'est une bière de type Milk Stout et elle nous provient de la microbrasserie Bose. Elle se nomme la Tom Green Beer. Ce sera intéressant de comparer deux types de bières différents, donc la stout à l'avoine, bière stout plus standard, tandis qu'on a aussi la Milk Stout, que j'aime appeler une bière dessert étant donné son côté crémeux et sucré. Donc allons-y sans plus tarder avec la Corriveau. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la Corriveau nous vient de la microbrasserie Le Bilboquet. Le Bilboquet, c'est un bistrot de quartier et une microbrasserie située au centre-ville de Saint-Hyacinthe et qui a été fondée en 1990. Ils sont spécialisés dans les produits brassicoles de dégustation tels que les bières non filtrées, refermentées en baril ou en bouteille. Si vous passez par là, vous pourrez déguster 12 bières disponibles en fût et brassées sur place. On peut lire sur leur site web comme quoi que les bières sont faites d'orge maltée, de blé et de houblon de première qualité, ainsi que des levures spécialement sélectionnées. On mentionne aussi que les bières ne contiennent aucun produit chimique ni de sulfite ajouté, ce que je trouve excellent et très important. Parmi les bières qui y sont brassées, on trouve différents types, comme la Billy Bishop, une double IPA, la McCracken, une Scotch Ale au miel, et bien sûr la Corriveau, une stout à l'avoine que je vais goûter dans un instant. On parle donc d'une bouteille de 500 ml avec un degré d'alcool de 5,5%. Je n'ai trouvé aucune information à propos de la température idéale de service, ni à propos de l'indice d'amertume, donc le IBU. Cette bouteille-là m'a coûté 5,19 plus la consigne, donc très abordable. C'est d'ailleurs une des suggestions de stout de Jonathan Boissonneau. Merci à toi. Cette bière-là contient les houblons Norton et Kent Golding. On peut lire sur la bouteille: du haut de sa potence, la Corriveau vous regarde déguster une bière noire aux arômes d'espresso et de chocolat noir. Sa robe profonde est coiffée d'une crème riche et onctueuse qui cache une amertume tranchante, digne des idées noires qui hantaient l'esprit de cette meurtrière légendaire. La Corriveau, une meurtrière qui fait partie du folklore québécois. Donc procédons maintenant à l'ouverture de la bouteille et à sa dégustation. Donc, au niveau visuel, naturellement, une bière noire, donc opaque. On parle d'une mousse qui est très crémeuse. Hein? Allons-y pour vérifier ce que ça a l'air au nez. On sent un café amer chocolat. C'est quand même très intense comme senteur. C'est accueillant. Définitivement une bière qui nous donne le goût de l'essayer. Ouais, café, chocolat noir, définitivement. Alors maintenant, on goûte. Santé. C'est quand même très intense au niveau des goûts. On sent vraiment un goût de café, justement, de chocolat. On sent bien aussi le goût franc de l'orge maltée qui vient quand même envelopper le goût de chocolat, d'amertume. En bouche, on parle vraiment d'un début de chocolat. Ensuite, à l'arrière, quand on termine la gorgée, c'est vraiment quelque chose de plus amer, un goût de café amer qui sort de cette bière-là.
L'arrière-goût est vraiment un peu d'amertume, un peu de café, une mini touche de chocolat. C'est une très bonne bière. Ce n'est pas le genre de type de bière que je bois normalement, mais justement, j'essaie d'en essayer des nouvelles, donc d'essayer des stouts, c'est parfait. Par rapport aux bières stout que j'ai déjà bu et mes propres goûts naturellement, je donnerais à cette bière-là un bon 8. C'est une bonne bière de stout, c'est pas trop fort, il y a beaucoup de saveurs à l'intérieur de cette bière-là. Au niveau de son taux d'alcool, c'est assez moyen, donc c'est pas si mal. Je la conseille pour ceux qui aiment les stouts, les bières avec un peu plus de goût qu'une bière traditionnelle, quelque chose de plus moelleux dans la bouche. Passons maintenant à la seconde bière. Pour la deuxième bière, on change de province en se déplaçant vers l'Ontario. La Tom Green Beer provient de la microbrasserie Bose, située à Van Cleck Hill, qui est juste à côté d'Hawkesbury. Cette microbrasserie-là est en marche depuis 2006 et se démarque par l'élaboration de délicieuses bières qui sont toutes certifiées biologiques. Et ça, c'est nice. Bose a gagné une centaine de prix, que ce soit pour ses bières, pour ses emballages ou pour ses pratiques d'affaires. On y favorise l'achat des fournisseurs locaux et ils ont une très grande attention à l'environnement, comme par exemple l'utilisation de papier recyclé post-consommation. Ils sont aussi certifiés B Corp, donc Benefit Corporation, pour avoir mis en priorité la responsabilité sociale. Là aussi, on y brasse une multitude de bières de différents types, que ce soit la Full-Time IPA ou la Wag the Wolf, une Hopfenweise, une bière au blé, et naturellement la Tom Green Beer Cherry Milk Stout que je goûte aujourd'hui. Donc on parle d'une bouteille de 600 ml avec un degré d'alcool de 5,6%. Sa température de service idéale se situe entre 6 et 8 degrés Celsius et son indice d'amertume est de 30 EBU. Elle m'a coûté 6,69 plus la consigne, ce qui est un peu plus dispendieux que la Corriveau, mais par contre, étant donné qu'on a 100 ml de plus, donc je dirais que c'est à peu près dans les mêmes prix. C'est mon beau-frère qui m'a déniché ça cette semaine pour qu'on puisse en jaser. Merci. Dans cette bière-là, on trouve les houblons Perle et Erzbrucker. On peut lire sur la petite étiquette: la Tom Green Cherry Stout est notre version forte, crémeuse et veloutée de la Milk Stout, rehaussée par la subtile douceur des cerises biologiques. Elle dévoile des arômes de malt foncé rappelant le mochaccino et un bouquet de cerises. Son goût de chocolat noir et de café de torréfaction foncée est équilibré par de douces notes de cerises aussi sucrées qu'un dessert. Sa finale se prolonge sur des notes de malt foncé et de cerise. C'est la Tom Green Beer, surmontée d'une cerise. Donc on va maintenant procéder à l'ouverture de la bouteille et naturellement y goûter. Donc, au visuel, pour celle-ci encore, une bière noire, on ne se le cachera pas, donc très opaque. Un bon collet de mousse, une mousse crémeuse, dense. C'est vraiment, au niveau de la Milk Stout, hein, c'est une caractéristique des milk en général, en tant que tel, les Milk IPA, les Milk Stout. C'est des bières qui sont plus crémeuses. Sinon, au nez, je sens pas vraiment la cerise au nez, mais on sent bien le café, on sent le chocolat noir, ça, il n'y a pas de problème. C'est moins intense que je le pensais, mais quand même assez intense au niveau de l'odeur. Je vais maintenant y goûter, donc à votre santé encore une fois. Ouais. On sent bien la cerise, là. Presque pas amer, je dirais. C'est assez doux. C'est très doux. C'est crémeux. Hein, en bouche, c'est très crémeux. C'est vraiment une bière dessert, comme je le disais au début de la capsule. C'est sucré.
En bouche, on a un goût sucré de cerise de A à Z. Ça, on se le cachera pas. Par rapport à la Corriveau que j'ai écouté tantôt, vraiment moins amer. Là, on sent vraiment le sucré, le laiteux de la bière. Une super bonne bière dessert. Pour reprendre les paroles de mon beau-frère, comme il a dit, c'est du gâteau liquide. C'est excellent. C'est pas fort en alcool. C'est la cerise. La cerise, vraiment, là, c'est réussi. À cette bière, je vais donner un bon 8.5. Je préfère celle-là à la Corriveau, probablement par mon petit côté sucré dans la vie. Si peut-être plus facile d'accès pour les gens qui boivent moins de stout, étant donné que c'est doux, c'est moins amer, on sent le café, on sent le chocolat noir, mais c'est bien couvert par la cerise dans tout ça. Donc, on parle plus d'un côté sucré, faible amertume. C'est super bon, c'est super doux. Je recommande fortement cette bière si vous êtes capable de la trouver. Une super bonne bière. Donc, merci d'avoir été là avec moi cette semaine pour l'essai de 2 stouts de types différents pour la deuxième capsule. Je voudrais remercier mon nouvel ami Andrei qui a travaillé très fort sur le logo de la chaîne, l'intro et tout plein de trucs au niveau du graphique pour moi. Son travail est excellent et vous pourrez trouver un lien vers son profil Fiverr dans la description. Comme d'habitude, si tu n'as pas aimé la vidéo, tu sais sur quel bouton peser. Par contre, si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser un like, partage-la, ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi.